Là, c'était pour vous montrer que vous avez tort de ne pas voir la télé. Car, mon cher Jérôme, tout ça était à la télé hier. Fichtre donc. Hein, si vous aviez la télé, vous verriez, ne serait-ce que le zapping de la grande famille tous les jours chez Delarue à 12h30 sur Canal+, et vous sauriez tout de la télé avec une seule séquence de 5 minutes. Et un petit feu de bois, c'est bien agréable aussi. Hein. Ah, vous savez pas ce que vous perdez aussi. Mais on peut mettre... mais vous qui aimez les images, on peut mettre un feu de bois en cassette, sûr, en cassette dans sa télé, ça fait jamais de fumée. C'est sûr. Oui. Il y a un Cyril Lafito qui a inventé ça. Les poissons rouges aussi, vous alternez. Hein? Oui. Puis vous auriez pu peindre un petit homme blanc sur votre télé. J'aurais pu. Ouais. Alors où est-ce que vous êtes allé le plus loin au monde avec votre petit homme blanc? Bah, c'est la Chine. Hein. La Chine. À moins que le Japon soit un peu plus loin, il faudrait mesurer. Et ils vous ont rien dit quand ils vous ont vu arriver avec... Non, ramassez votre maître, vraiment. Hein? Les Chinois, quand j'ai peint, si vous voulez, au début j'avais un petit peu peur à Shanghai. Donc j'ai peint dans les docks. Et au fur et à mesure qu'on croisait des gens, ils étaient ravis apparemment. Et j'étais amené comme ça à peindre petit à petit en pleine ville. Et là, pour la première fois, j'ai eu un contact extraordinaire. C'est les bières qui sortaient, des gens qui voulaient que j'aille peindre sur leur maison. Et seul vrai langage possible, vu que la langue ne passait pas. Donc la peinture comme langage universel, je trouve ça merveilleux. Quand vous allez, comme on l'a vu au début tout à l'heure, avec une trentaine d'autres artistes à la prison Saint-Paul, c'est la même chose? C'est parce que vous pensez que les peintres, vous avez... Il y a un rapport, mais je ne sais pas s'il est réel. Disons qu'un peintre est toujours un petit peu isolé dans la société. Ceci dit, on n'a rien fait de grave, mais il est intéressant de rencontrer des gens qui vivent, eux, complètement enfermés. Et ça, je trouve qu'on n'y pense pas souvent assez, à des gens qui passent 20 ans, mettons, dans une pièce de 3 mètres par 3. Et disons qu'aller peindre pour eux, avec eux, c'était un grand rayon de soleil, à la fois pour eux, mais aussi pour nous, dans le sens où il y a eu un échange très très riche. Et votre petit homme blanc, c'est la même chose. Pour vous, c'est votre façon de rétablir le dialogue avec les gens. Il vous paraît... J'ai vu quelque part que vous disiez que votre but dans la vie, c'est de chasser le mal et de faire le bien. Bah, quelque part, si on peut faire quelque chose dans le sens du bien, et si tout le monde prend conscience qu'on peut faire quelque chose, eh bien, peut-être qu'on pourra changer, en effet, le monde, et non plus parler de guerre, comme on a vu, hélas, tout à l'heure dans les informations. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale à avoir, et bien que, ma foi, tous, on soit conscients. Mais votre petit homme blanc, c'est ce message-là qui fait passer. C'est la paix. J'ai voulu montrer avec cette on va le regarder en luminosité, même temps que vous parlez. Regardez. J'ai voulu montrer une lumière, un corps qui reçoit une lumière. Et ma foi, on a tous une... C'est pour ça que vous avez choisi le blanc, c'est mieux que... Bah, le blanc qu'on prend toutes les couleurs et en même temps, là c'est juste les traces de lumière sur le corps. Si vous regardez les tableaux de Rembrandt ou de la Renaissance, toutes les couleurs sont utilisées, mais tous les tableaux se terminent par une petite touche de blanc qui est indispensable et qui est la lumière. C'est le reflet dans l'œil, c'est le reflet de lumière sur le bout du nez, mais qui en même temps va donner toute la vie au tableau. Et moi j'ai voulu extraire cette petite touche de lumière pour donner la vie. Et ça vous gêne pas que tout ça disparaisse instantanément puisque ça s'en va à l'eau? Oui, mais la mémoire de l'œil est plus importante que la mémoire d'un objet. Si vous voulez, j'aime marquer le temps par la mémoire des choses et puis le temps passe, on a les souvenirs. Et les souvenirs marquent plus l'esprit. C'est l'acte qui compte. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est d'aller donner mon énergie, un maximum d'énergie, d'aller peindre tous les jours dans des lieux où des gens vont faire une découverte, et cette découverte, ça va les marquer. Et c'est là que petit à petit, on a fini par parler de moi, que je me retrouve sur des plateaux, et que finalement, vous voyez, j'avais au départ envie de lancer un message, et maintenant on me donne la parole. Donc je pense que tout le monde qui a quelque chose à dire arrive petit à petit à trouver le moyen d'avoir la parole d'une façon publique et de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Vous avez trouvé un autre moyen astucieux, voilà. Vraiment astucieux, puisque vous avez décidé que votre petit homme blanc, votre corps blanc... allait conquérir un autre univers, celui de l'art, et là c'est plus un voyage dans l'espace, ça devient un voyage dans le temps aussi. Ça s'appelle Le Voyageur? Le Voyageur de l'art, voilà, ce sont deux livres qu'on voit là, qui sont reliés dans ce coffret. Le deuxième vient de sortir, le tome 2 qu'on voit, voilà, le tome 1 qui est sorti il y a 2 ans de ça maintenant. Oui, un an, il est sorti pour Noël dernier. Alors on va voir, là aussi, vous allez nous expliquer en même temps, on comprend très bien comment il est un guide. Montrez-nous comment il est un guide à travers l'histoire de l'art de tous les temps.
Alors, là, vous avez commencé alors chez les... La préhistoire, l'Égypte. En fait, j'ai repris des images de l'art qui m'intéressaient parce que elles n'étaient plus elle n'était plus seulement de la peinture, mais arrivait à suggérer un univers avec des peuplés de gens différents, donc des gens de toutes les époques. Et comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une communication. Mais c'est vous qui repeignez tout le tableau, quand même. Oui, oui. Il y a 4 ans de travail, en gros, mais avec plaisir. Donc, une façon de rappeler aussi que vous avez quand même fait pas mal d'années d'études, que vous avez même été prof de dessin. Oui, oui, j'enseignais l'histoire de l'art et le dessin. Bon, si vous voulez, là, c'est un exercice de style en même temps. Un peintre qui se passionne peut aborder toutes les écritures de peinture. Mais je crois qu'il faut toujours se dépasser et aller plus loin. Et en même temps mettre beaucoup d'humour quand même. Ah bah l'humour c'est indispensable si on veut vraiment communiquer quelque chose avec bonne humeur et surtout quand je parlais de joie et de paix, quoi. Mais ça se voit sur votre visage. Hein. Bah il le faut. Je vous rappelle quand même qu'il a l'air d'avoir 20 ans, mais il en a 31. Mais il est resté gamin, il est resté vraiment tellement gamin. Je crois que c'est le bonheur hein, qui vous habite. Hein. Peut-être, le bonheur, parfois il suffit d'en parler pour qu'il soit là. Oui. Ah, c'est une forme de béatitude, ça, si ça suffisait. Ah, mais il faut beaucoup d'action, il faut beaucoup de mouvement et d'énergie, il faut travailler avec force. On va parler du saga dans un instant. Tiens, Ouais. Karl Zéro, qui a une autre façon, lui, de faire passer ses messages, un peu plus hard. Les élections régionales.